Hello, hello, on se retrouve pour un petit tuto cette fois-ci pour faire une créature. On va commencer par faire d'abord le buste, ensuite on fera l'ensemble de la créature, et puis l'abdomen, tout ça. Enfin, probablement une créature à quatre pattes. C'est parti sur un design complètement improvisé. Hop, on va essayer de poser les lignes de force. CTRL Z, CTRL Z. Hop, c'est parti, one, two. Alors, en appuyant sur Alt, vous pouvez creuser l'objet avec l'outil Clay Build, l'outil argile. En fait, si vous faites autrement, c'est un relief, c'est-à-dire sans appuyer sur Alt. On va voir ce qu'on fait comme créature. Je vais aller très très vite, hein, c'est genre de speed sculpt. On va pas on va pas vraiment hésiter sur ce tuto. Donc avec l'outil Move, en fait, j'arrive à bouger mes objets, mes polygones. Là, et enfin, hop, on va poser les oreilles avec l'outil Clay Build Up. Alors souvent, avec l'outil brush, j'utilise l'option Auto Masking Backface, ce qui permet de cacher les faces arrière lorsque on travaille sur les polygones. Voilà. Pour le moment, on rentre pas dans les détails, hein, on fait quelque chose d'assez grossier. Et puis on va supposer, tiens, que la bouche est verticale, puisqu'on improvise le design, avec des points autour, par exemple. On a quand même une mâchoire, hop, la créature. Hop, 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 hop. J'utilise l'option majuscule en fait pour lisser les polygones. Vous voyez que l'outil change en fait quand on est là. Smooth, Shift, ça fait brush. Alors j'essaierai de faire des tutos en français, mais enfin avec le logiciel en français, mais j'utilise ZBrush en anglais. Vieille habitude. Alors peut-être la prochaine fois j'essaierai de faire quelque chose avec un logiciel en français. En attendant, vous trouverez facilement les équivalents grâce aux icônes, à la répétition des objets des outils que j'utilise. Là, on est en train de redessiner la créature. Et comme on est à 128 de résolution, puisqu'on est sur une Dynamesh, vous voyez, Dynamesh en 128, et ben d'ores et déjà, on peut reconstruire le modèle en faisant CTRL, drag à côté, hop. Et là, on a reconstruit notre modèle. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir, ils ont une forme à peu près comme ça, pour les oreilles. On va lui donner une expression un peu méchante, voire énervée. Hop. Là, on n'est pas trop mal. On va relever un peu pour creuser l'orbite. Utiliser Clay Build Up. Alors vous avez l'option zoom ici, mais en faisant Alt, souris et retirer Alt, ça permet de zoomer aussi. Alt, souris, puis retirer Alt en maintenant la souris appuyée. Donc là, tout de suite, on va essayer de définir les grandes lignes du modèle. On va continuer sur cette lancée, hein. Avec peut-être ici, on va redessiner un peu l'oreille. Il doit y avoir une ouverture ici pour le canal auditif. Hop. Si c'est un peu sculpté. Hop. Vous pouvez utiliser des références anatomiques, hein, c'est plus que conseillé. Moi, je fais un peu abstraction.
Et en même temps, j'ai consulté pas mal de planches anatomiques. Alors, ensuite, on va essayer de continuer notre modèle dans de bonnes conditions. Voilà, voilà. Hop, on peut le reconstruire. On va maintenant aller chercher les polygones de la bouche et on va creuser un petit peu. Ici, je vais amener en avant et ici, je vais creuser. Hop, 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 hop. Ensuite, vous pouvez changer de mode de vue parce que là, on est en perspective, mais si vous changez, en fait, ça vous permet d'avoir un aperçu du modèle sans déformation de la focale. Pratique pour être sûr que les proportions soient justes et que le modèle soit bien dessiné, bien sculpté en l'occurrence. Alors, vous voyez, on amène l'œil ici. Je vais zoomer pour qu'on puisse voir le travail qui se fait sur l'œil. Là, on va amener ça ici. Hop. Et là, on va travailler avec les IMM primitives. On va choisir une sphère. On va la placer ici. Ensuite, avec l'outil Move, on va faire en sorte qu'elle s'adapte aux orbites. Voilà. Retourne sur Build Up, click and drag. Voilà. Donc là, on a un modèle qui commence à être bien dessiné. Peut-être, je vais changer de résolution pour faire quelque chose de plus, disons, plus détaillé maintenant. En tout cas, on va enregistrer 002. Hop. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail, même s'il y a un autosave sur ZBrush. L'autosave est très pratique, ça permet de retrouver des modèles quand on a un plantage ou quand quelque chose dérape. Donc là, j'arrive à sculpter ma forme sans problème. En même temps, c'est pas très détaillé, hein. C'est juste une ébauche au niveau des cornes. Hop. Hop. Alors parfois, essayez d'utiliser le relief naturel qui s'est créé. Ça permet d'ajouter des détails qui sont cohérents avec l'ensemble de la sculpture, avec l'ensemble du sculpte. Peut-être, alors comme cette partie de la tête est un petit peu en renfoncement, hop, on va utiliser l'outil Move à ce niveau-là pour relever un petit peu. Et on va faire partir les cornes plutôt en arrière. Hop. Ce qui donne un bon résultat. Pour faire court, on va continuer à sculpter. Hop. En amenant un peu plus d'expression sur le caractère. Là, on va lui aménager une langue, je crois. Peut-être faire en sorte que ça soit plus creusé. Voilà. Ensuite, on sculpte toujours de la même façon, hein, avec l'outil clé. D'ailleurs, vous pouvez utiliser l'outil standard. L'outil standard que j'utilise pas régulièrement parce que je préfère l'outil clé qui est plus expressif. Mais l'outil standard, vous voyez, donne de bons résultats aussi dans cette approche de sculpt. Parfois même, il s'avère indispensable.
Là, je peux sauvegarder. Hop, 0,2. Et puis ce qu'on va faire, c'est changer de résolution et passer à 256. Pas encore trop excessif d'un point de vue polygone. Voilà, on a notre 256. Je vais réduire l'intensité à 5. Parce que maintenant on va sculpter un peu plus dans le détail. Alors vous voyez, il faut construire autour des éléments qu'on a disposés. Là on peut zoomer. Alors on s'aperçoit que le front est un petit peu plat. Ce qui fait qu'on va bouger le front sur l'axe des Z. Hop. On va bouger les cornes également. Peut-être les lisser un petit peu. On va les resculpter plus tard. Alors peut-être j'ai pas l'outil pinch malheureusement, donc on va prendre si j'ai l'outil pinch. Alors parce que les versions de ZBrush Core et ZBrush sont légèrement différentes. On va ensuite utiliser l'outil Inflat pour donner un peu de volume. Hop, 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 hop. Oh, je préfère le volume d'avant. Là c'est pas mal. Donner du volume aux oreilles également. Peut-être lisser un petit peu les oreilles. Donc on a notre skull qui commence à bien progresser. Hop. On va peut-être faire en détail l'intérieur de l'œil qui pour une créature comme ça serait du genre juste un point au milieu au milieu du globe oculaire, ou quelque chose comme ça. Et assez expressif. Hop. On va zoomer. Là, je vais ajouter de l'intensité. Voilà. On va dézoomer. Un autre caractère qui commence à ressembler à quelque chose. La créature prend forme. On fait un CTRL S à nouveau. Placer. Peut-être l'ouverture buccale pourrait être un peu plus importante. Comme ça, on aurait une expression plus... Non, finalement, elle est pas mal. Peut-être je peux durcir un peu le regard. Non, finalement, c'est pas trop mal comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est adoucir au niveau du nez. Parce que cet décrochement n'est pas terrible. Et puis on va repartir sur l'outil Clay Build. Dessiner un peu les éléments. Donc maintenant, si on veut bien faire, bah, vu qu'on fait un buste, je dirais il faut utiliser le Snap Hook.
ça, on va ouvrir sur le buste. Alors au début, je voulais faire un quadripède, mais finalement, ça me semble très bien que ce soit un bipède. Et on va sculpter un petit peu les différents muscles que pourrait avoir une créature pareille. Hop. Donc avec l'outil clé build, comme d'habitude, sauf qu'on réduit l'intensité. Hop. Donc là, on va imaginer les pecs. Ah, oui, on va imaginer les pecs. Puis là, les plaques abdominales. Avec peut-être, au niveau du sternum, quelque chose d'un peu dessiné. Qui soit un peu squelettique en même temps. Ensuite, on ajoute des abdos. Les clavicules, les indispensables clavicules. Donc là, on redessine un petit peu au niveau des pecs. Là, on a nos muscles du cou, plus les muscles au niveau des trapèzes. Et si on pourrait très bien avoir un snake hook par ici, qui reprendrait cette partie-là. Voilà. Et puis là, on n'aurait plus qu'à faire une flat pour avoir un peu de volume. Lui donner une forme un peu de vampire ou quelque chose comme ça, une goule. Donc là, je peux utiliser pinch à nouveau. Pinch, hop. Je lisse, je reconstruis. Toujours les mêmes principes, hein, de toute façon, appliqués à presque tous les sculpts, sauf quand vous faites du hard surface, hein, je veux dire, forcément là c'est de l'organique. Ensuite, on dessine les deltoïdes, les muscles au niveau du dos, hop. Éventuellement la cinquième vertèbre, supposer qu'il y ait une cinquième vertèbre, les muscles du cou, hop, on agrandit, on lisse tout ça. Là j'ai fait une petite erreur, normalement j'aurais dû commencer à sculpter ces formes-là sur une résolution plus légère. Mais bon, c'est pas trop grave, ça permet de faire un split sculpt. Donc là, on va voir, tiens, il y a comme un bug. Hop. On va reconstruire. Et on va tirer les bras par ici. N'oubliez pas de reconstruire votre modèle régulièrement, hein. Ça permet d'avoir un peu plus de... On va lui faire... Hop. J'enregistre. Hop. On va remplacer. CTRL Z. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Et là, avec le snake hook, on va lui dessiner, disons, 3 doigts. Puisque c'est une créature, pas de raison qu'elle ait 5 doigts. Donc on va essayer de dessiner quelque chose d'un peu cohérent. Hop. Non. Hop. Oui. Hop. Voilà. Ce qui fait que le buste paraît un petit peu petit maintenant. Alors on va retravailler aussi les questions buste. En essayant de garder des proportions qui me semblent intéressantes et en retravaillant pour avoir
ce genre d'effet, un peu squelettique, un peu au niveau du bassin. Avec l'outil Clay Build Up, je vais construire cette partie-là. Voilà, on a quelque chose d'à peu près cohérent. Sauf que la tête me paraît bien importante en fait vis-à-vis du reste du corps. Du coup, on va adapter les proportions avec une draw size maximum. Hop, je vais agrandir un peu. Pour ajuster mes proportions. On peut supposer que le ventre est creusé, hein. C'est une créature un peu squelettique. Hop. Bon, là, c'est carrément trop exagéré. Hop. Donc, il faut retravailler ça. Hop. Et peut-être, je vais revenir à une résolution un peu inférieure pour ajuster, parce que le modèle est difficile à travailler comme ça. Il ne faut pas hésiter à rester longtemps sur des versions en nombre de polygones limité, parce que ça permet de travailler dans de meilleures conditions. Ensuite, on va prendre le clé build-up, et puis je vais en profiter pour masquer les bras. Donc, CTRL, ALT, SHIFT, drag, en fait, permet de masquer une partie ou tout un élément de votre modèle. Ça va permettre d'ajuster un peu sans être gêné dans la vue par les bras du personnage. Hop. Mais ici, c'est pas très bon. Si je peux, je ferai les jambes, hein. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire les jambes vis-à-vis de la durée de la vidéo. Mais oui, bon, allez hop. Tant qu'on y est, on se lance. On va faire les jambes. Hop. Je vais masquer la partie du haut et ouvrir uniquement sur les jambes. Ce qu'il faudrait, c'est avoir cette partie-là comme ça. Voilà. Hop, bien mieux. Et là, on peut démasquer le tout. Du coup, j'ai fait les jambes un petit peu longues. Revenir là-dessus. CTRL Z. Je vais réduire la taille du modèle parce qu'il est un petit peu trop grand aussi. Alors, je vais réduire la taille de -100 et encore -100. Ça permet de travailler dans de meilleures conditions avec des outils plus larges. Hop. Voilà. Et ensuite, on va faire une flat pour obtenir un peu plus de matière. Ah, alors par contre, il va falloir réduire considérablement le brush pour avoir cette partie-là uniquement. Hop. On profite pour reconstruire.
en pleine reconstruction, hein. Hop, voilà, j'enregistre. Hop, enregistrer. Et vous enregistrez. Oui. Inflat. Donc là, on lui construit des pattes, hein. C'est un choix de design. Comme qui dirait. Hop, alors, ensuite. Pour que les bras soient plus, disons, naturels, on va peut-être faire en sorte de les bouger un petit peu en arrière. Voilà, comme ça, c'est un peu plus de tenue. Hop. Et ensuite, avec l'outil Clay Build, une intensité de 3, je vais reconstruire l'ensemble du modèle sur son éventuelle anatomie. Ici, 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 là. Voilà. Et ensuite, je vais prendre l'outil Move, réduire un petit peu la taille des pattes. Ah, ça c'était pas très bon. 3S. Enregistrer. Oui. Ah. Effet de profil. On s'aperçoit qu'il y a des défauts au niveau de la pose. Le coude enfin, qui vient ici. Hop. La main qui vient là. Le visage qui peut être un peu plus en avant. Et pour finir, eh ben, on va faire quelques détails très rapides sans vraiment chercher à faire quelque chose de terminé. C'est, je vous rappelle, un speed sculpt qui peut-être vous donnera des pistes de travail ou des façons de travailler. Qui vous donnera envie de ZBrusher en tout cas. Donc là, j'ai dû un petit peu exagérer, forcément. Forcément, c'est pas top top. On va donc retravailler ça. Hop, hop, hop. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce tuto. On a notre modèle, voilà, qui est une bonne base de travail pour commencer à faire quelque chose d'un peu plus poussé. D'ailleurs, je terminerai peut-être l'image et puis je la posterai sur le Discord de ZBrush France. À très bientôt. Salut!